Bonjour tout le monde. On va commencer maintenant. Peut-être vous dire pourquoi. On attendait Jean-Martin. Excuse. On est tous là. Pourquoi j'ai voulu présenter cette motion maintenant, aujourd'hui. C'est que on nous annonce que le projet de relance de la mine Jeffrey serait à l'étude, serait sur le point d'être accepté, que le montage financier qui était requis serait atteint, en principe. Alors, écoutez, la motion, ça demandait à l'Assemblée nationale. Elle a été malheureusement rejetée. On n'a pas eu l'appui ni du Parti québécois, ni du gouvernement. On demandait simplement à Québec, compte tenu de tous les résultats des études qui sont sorties depuis quelques années et qui sont solides, crédibles, on lui demandait de retirer son appui financier à la reprise de l'exploitation de l'amiante à la mine Jeffrey. Et on demandait au gouvernement aussi de demander à Ottawa d'en interdire l'exportation et de se plier un peu à la Convention de Copenhague, où actuellement le Canada et le Québec agissent en très mauvais joueurs. Je vous citerai simplement le paragraphe ici d'une lettre qui a été envoyée et dont nous avons copie si vous êtes intéressés, qui a été envoyée au premier ministre Charest à la fin de 2010. Et c'est signé par 101 médecins de 28 pays des 5 continents qui demandent au gouvernement d'interdire, de cesser. Alors, je vous lis un paragraphe. En tant qu'expert scientifique de 28 pays voués à la protection de la santé publique, nous vous demandons de reconnaître la preuve scientifique incontestée qui démontre que toutes les formes d'amiante s'avèrent dangereuses, ainsi que le jugement réfléchi de l'Organisation mondiale de la santé, qui estime que l'utilisation sécuritaire de n'importe quelle forme d'amiante n'a pu être établie nulle part au monde. Et je vous dirai peut-être que certains ne le savent pas, mais j'ai consacré 21 ans de ma vie à l'amélioration des conditions de santé et de sécurité des travailleurs des services automobiles. C'est pas dans le domaine direct de l'amiante. Et je sais à quel point c'est difficile de protéger les travailleurs, d'instaurer des véritables mesures de prévention qui sont efficaces, durables, et surtout ensuite d'en assurer le contrôle. Alors, comment peut-on cautionner ici, au Québec, comment peut-on cautionner que nous allons relancer une mine d'amiante et que notre marché, c'est exclusivement, ou à peu près, l'exportation? On prévoit exporter 200 000 tonnes par année d'amiante sur les 2 millions de tonnes qui sont produites dans le monde. Et comment pense-t-on que ça va être utilisé là-bas? Moi, quand on nous dit on va s'assurer que là-bas, ça va être utilisé d'une façon sécuritaire, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et connaissant les décès, la mort, la façon dont l'industrie a caché des informations pendant des années, sachant là que il y a un lobby incroyable, un lobby de l'amiante incroyable. Moi, je pense qu'on doit se tenir debout au Québec. On doit exiger. Il n'y a pas que nous qui demandons ça. Il n'y a pas que les scientifiques ou les associations médicales. Il y a aussi de multiples groupes qui disent cesser d'exporter la maladie et la mort. C'est des mots très durs, je le sais, mais c'est la réalité. Vous savez qu'en Italie, on vient de condamner à 16 ans de prison 2 patrons de l'amiante, 2 industriels, où on les accusait carrément, enfin, l'accusation était carrément là d'avoir causé un homicide par négligence de 2000 travailleurs. Alors,
n'attendons pas plus, là. En ce moment, là, il n'y en a plus d'amiante au Québec, puis il n'y en a plus au Canada. Toutes les mines sont fermées. Pourquoi ne pas laisser mourir de sa belle mort cette industrie-là et relancer la région dite de l'amiante autrement? Voilà. Alors, je répondrai aussi à vos questions par la suite. Pierre, Moi, je dirais Louise. juste un petit mot là-dessus. Madame Lapointe a mentionné les lobbies. Vous allez avoir des études qui viennent de part et d'autre de tous les lobbies, à grands coups de docteurs qui disent telle ou telle chose. Mais la seule preuve éloquente dont on a besoin, c'est que partout dans le monde, il n'y a que les pays pauvres ou en développement qui achètent ce produit-là. Tous les pays riches ont choisi de faire autre chose que d'utiliser l'amiante, y compris le Québec où on n'utilise à peu près plus et on veut juste l'exporter. Donc, dans tout débat, on peut trouver un docteur en quelque chose qui va étayer et appuyer notre cause. Et c'est normal, il y a des gens qui ont des contrats de recherche pour vivre, donc vous allez trouver des docteurs de part et d'autre, mais la preuve formelle, c'est qu'il n'y a que les pauvres qui achètent de l'amiante et les riches ont décidé de faire autre chose. Donc, je ne pense pas que le Québec devrait exporter ça vers les pays moins développés. Mais moi aussi, je pense tout simplement que quand on regarde les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Il y a 5 je pense, de l'amiante produite au Québec qui est utilisée au Québec, et puis 95 qui est exporté, puis en effet, dans des pays en développement. Et ça me dit à moi aussi que l'on exporte la mort, que l'on exporte le cancer, et que cet argent-là devrait servir à diversifier l'économie d'une région comme Thetford Mines, qui, d'ailleurs, a assez bien réussi sa reconversion quand on regarde les choses de plus près. Alors, il n'y a pas de raison de continuer dans ce sens-là et surtout de ne pas écouter les faits et les scientifiques. Et puis, il n'y a pas d'échappatoire au moment où l'on se parle concernant l'amiante. Une dernière chose que je voudrais rajouter. On voit là que le consensus qu'il y avait avant Québec solidaire en février 2010 insiste sur le fait qu'il faut abandonner l'amiante. Le consensus qui existait avant n'était que de façade. Les députés, regardez les quelques-uns qui sont sortis de la ligne de parti, librement, quand on leur questionne, ils ont en horreur cette idée qu'on exporte encore un produit cancérigène mortel. Donc, je propose à M. Charest, je propose à Mme Marois, je propose à M. Legault d'accepter l'idée de tenir un vote libre là-dessus à l'Assemblée nationale. Qu'on soumette à l'Assemblée nationale, dans un vote libre à tous les députés, l'idée de est-ce qu'on continue ou pas à soutenir cette industrie-là. Et je suis persuadé, à la fois chez les péquistes, mais aussi chez les députés libéraux, je suis convaincu que sur cette question-là, c'est une question de conscience sur laquelle ils seraient plus que heureux de pouvoir s'exprimer parce que j'en connais beaucoup qui n'en veulent plus de l'amiante au Québec. Comme je fais partie du collectif, en fait, il y a 3 idées. On sait que l'amiante est cancérigène. Les 58, la garantie de prêt devrait être consentie à des entreprises qui pourraient reconvertir l'emploi dans les régions où l'amiante était utilisée. Et le dernier argument, c'est de dire que la vie d'un travailleur étranger vaut autant que celle de la vie d'un travailleur au Québec. La région, là, au niveau provincial, c'est des circonscriptions libérales là, qui couvrent cette région-là. Au fédéral, c'est le Bloc, puis conservateur. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que c'est purement électoral, les positions qui font en sorte qu'on n'opte pas pour reconvertir cette industrie-là en autre chose dans la région? Mais là, en ce moment, là, vous savez, on parle d'une garantie de près de 58 millions pour créer 60 emplois. C'est cher l'emploi, là. Pour des travailleurs qui vont être dans une industrie comme ça, où ils vont mettre quand même, eux aussi, ils mettent leur santé en jeu. Hein, les études sont claires là-dessus, là. C'est très, très, très difficile, même dans les meilleures circonstances, d'être à l'abri là, d'une maladie professionnelle à long terme. Alors, dans un cas où on essaie d'abord et avant tout de préserver des intérêts électoraux. Je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. J'ai parlé à M. Vallière hier, puis je l'ai senti préoccupé lui aussi. Je l'ai pas senti à l'aise avec l'idée qu'on continue en amiante. Sauf que dans sa région, comme on n'offre pas d'alternative, comme le gouvernement ne prend pas un leadership sur le plan économique, M. Charest qui prétend qu'il agit sur le plan économique, bien, un gouvernement volontaire qui est responsable prend des mesures, puis
donne à la région les moyens d'y échapper. Ça fait 8 ans, 9 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils avaient eu tout le loisir de penser. On ne dit pas d'arrêter puis de condamner tout le monde à la pauvreté puis à la misère, là, mais de penser à une sortie. Il faut le penser aujourd'hui. Là, ça fait déjà des années qu'on a pris du retard. Mais il faut un leadership. C'est sûr que si M. Vallière, il n'y a pas d'initiative, puis que le lobby des minières est aussi forte que l'est actuellement au Québec, ben on n'en sort pas. Quand je répondrais oui à ça, par contre. Évidemment, le manque d'imagination que décrit Amir est en cause aussi, mais quand il y a des emplois en jeu, c'est très facile pour un politicien à la vieille sauce de dire oui, on est d'accord. Il y a un exemple très précis dans mon propre comté qui s'appelle Gentilly 2. Moi-même, comme député local, je trouve qu'on devrait faire avec tous ces milliards beaucoup mieux que de reconstruire un réacteur nucléaire dont on n'a pas besoin. On pourrait créer plus d'emplois, plus de retombées, non seulement pour la région, mais pour le Québec entier. Mais c'est beaucoup plus facile pour les autres partis de dire « Ossan veut couper 700-800 jobs » que de vouloir parler intelligemment de ce qu'on pourrait faire avec 5, peut-être 6 milliards de dollars et créer des milliers d'emplois plutôt que d'en sauvegarder quelques centaines. Mais ça prend du courage politique et il faut prendre la peine d'expliquer la position. Et malheureusement, les politiciens de la vieille sauce ne font pas ces efforts-là. Parmi les conditions posées par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour accorder la garantie de prêt, il y a la fourniture d'un audit indépendant garantissant la protection de la santé des gens qui auront à travailler là-dessus. Sur l'amiante. Vous voulez dire... Vous n'avez aucune confiance. Vous voulez dire en Inde, là? Oui. Ben, en Inde, regardez, moi, je vais toujours vous donner l'exemple. On n'est même pas capable d'avoir des inspecteurs ici pour nos ponts et viaducs, puis on n'est pas capable d'en avoir dans nos résidences pour personnes âgées. Excusez-moi, là, mais aller faire de l'inspection en Inde, là, c'est ridicule. Il faut y être allé dans ces pays-là pour voir de quelle façon ça fonctionne. C'est comme ça que ça se passe en Inde. Et l'équivalent de l'Institut de santé publique en Inde, eux-mêmes ont dit non, ne comptez pas sur nous, c'est pas possible. Il n'y a que le milieu des affaires qui pense que c'est possible. Alors quand les responsables de la santé publique en Inde s'adressent à nous pour dire, écoutez, faites quelque chose, aidez-nous, arrêtez ça. C'est ça. Comment voulez-vous, on compte sur qui pour évaluer la sécurité? Le gouvernement Charest subventionne l'exportation de la menthe, c'est ce que vous dites? C'est clair. Ben, en tout cas, il donne une garantie de prêt qui permet de relancer l'entreprise. Agit de manière irresponsable en cette matière, comme le nucléaire. C'est terrible. C'est terrible. C'est quand même grave aussi comme accusation envers un gouvernement. Vous dites que ce gouvernement-là... Ben, écoutez, on exporte quoi, là? On contribuer exporte là-dessus, la maladie. C'est pas de... moi qui le dis, c'est Bernard Descoteaux qui le disait déjà en 2010, là. On exporte la maladie et la mort. Moi aussi, vas-y.